que je veux faire, je veux juste dire merci à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. C'est-à-dire le vendredi, la prière fait bon. J'ai fait des cours, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, ça allait. Maintenant, à partir de 16 heures, je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement. Quand la personne me demande ce qui s'est passé, je saurais dire quelque chose à quelqu'un. C'était aux heures de philo. Quand je fais le cours de philo, je me suis juste étendue. Quand le professeur est en train de donner mes explications, je me suis juste étendue. Dans l'étendue, là, je me suis réveillée à l'infirmerie. Ah! En fait, dans l'état dans lequel je suis là, je ne sais pas, c'est comme si je me trouvais dans un coin sombre, très sombre. Mais j'entendais des gens qui m'appelaient, me demandaient Sarah, Sarah, Sarah. Mais je ne saurais dire quelque chose, rien. Ah, donc je ne comprenais pas. Donc je me suis réveillée. Non, je me suis réveillée, c'est comme si de ma bouche jusqu'à mes oreilles, rien ne bougeait. J'entendais, mais je ne pouvais rien dire, même pas un seul mot. La seule chose que je pouvais faire, juste cligner des yeux pour faire comprendre à la personne que je l'étais. Jusqu'à me réveiller autour de moi, il y a beaucoup dans les éducateurs, infirmiers. Même mon maman était là. Moi, on m'a demandé Sarah. Je répondais simplement qu'avec mes yeux autour de moi. Parce que ça n'allait pas du tout. C'est comme si j'étais paralysée. Tout mon corps, rien. J'étais raide comme un bois. Quand maman est venue, elle a commencé à prier. Elle priait, ça n'allait pas du tout. Je ne pouvais pas prier. Tourner, je ne pouvais rien faire. Mais elle priait, elle a mis de l'huile sur tout mon corps en train de me masser en priant à l'infirmerie là-bas. Tout le monde a regardé. Jusqu'à ce que je puisse plier légèrement les genoux pour pouvoir me lever pour aller à la prière. Ils ont pris un taxi, on est venu. On est arrivé ici. Le frère m'a aidé à rentrer jusqu'en arrivée. Maintenant, je me suis assise là. Maintenant, arrivé sur mon point, je ne pouvais plus respirer. C'est comme si quelqu'un tenait mon cœur et la pressait de telle sorte que je ne pouvais plus. Je suis tombée dans les bas. Puis moi, mes se sont mis à prier. J'entendais toujours mon nom comme d'habitude, mais je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais rien faire. J'étais là seulement. Il priait. Puis je me suis réveillée. Puis j'ai retrouvé l'essence. Maintenant, mon corps maintenant réagit. Je suis là. Ils ont prié. Maintenant, en priant, le reste pour Yannick a pris. Et c'est ça, il est en train de dire quelque chose là. Je n'ai pas trop prêté attention. Il a pris de l'eau. En priant, il a versé sur mon pied. Je ne sais pas comment je vais décrire la sensation que j'ai reçue. Mais en tout cas, c'était une douleur atroce. Simplement de l'eau qu'on met sur le pied de quelqu'un. C'est comme si on posait une braise et on collait ça sur mon pied. Tellement que ça me faisait mal et ça me brûlait. J'ai pleuré, crié de toutes mes forces. Dès qu'il a fini de faire ça, mes pieds, mon corps ont récupéré tous ces sens. Je me suis à pleurer. À ce moment, je ne croyais pas. Parce que d'habitude, le fait que je sais, monsieur Charles, je fais des crises, mais c'est juste quelques temps et puis je récupérais. Maintenant, c'est parce que je n'ai pas compris. Moi, j'avais peur parce que c'est comme si j'étais devenue comme un cadavre. Je ne pouvais rien, juste regarder simplement. Donc après ça, j'ai récupéré. J'étais tellement contente, non. Je me suis mise à pleurer. Je ne croyais pas à ce qui m'arrivait parce que chez moi, c'est fini. Mes pieds ne concernent plus. Comment je vais faire? Je vais dire comme ça. Donc ça, j'étais tellement contente. Donc je voulais ce matin là dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces chances, mais moi, Sarah, je l'ai eu. Et je lui dis merci. Amen. Vous pouvez dire merci à Dieu. Parce que je ne pensais pas. Souvent, on est avec des gens, on fait des années avec eux, mais pour prendre une maison, même c'est plus. Pour mon mari, il dirait qu'il est journal, il a pour une maison baillée. Mais à d'autres personnes, tu fais les enfants avec eux, mais ils vont prendre une maison là. C'est une autre personne qu'on met dedans. Donc, on ne connaît même pas qu'il allait me mettre dans sa maison même. Donc, on dit, ah, il va prendre une maison, on connaît, c'est ta maison pour faire. Il a parlé comme ça jusqu'à, bon, à la maison ici, il buvait beaucoup. En tout cas, il boit. Il fait ça comme ça, on fait les histoires. Toujours les histoires. Donc, il dit, ah Seigneur, il prie. En tout cas, ici, après il joue, il n'a pas boire.
Il dit qu'au travail, il vient là, il va boire. Il dit, ah, ça fait une semaine au travail, tu es venu au Dieu, on va poser un peu là. Tu es fatigué. Il me suce. Il dit, ok, je suis là. Il appelle mon frère, il appelle son il parle, on doit vous supporter. Ça va finir un jour. Il dit, ok. Puis il a vu sa maison. Il dit, il a vu ta maison là. Il dit, tu es sûr que cette maison, c'est moi. Il dit, oui. Donc, il était ici à accoucher. Il a mis les meubles dedans. Donc, il s'est fait les photos. Il dit, ah oui, ta maison est aussi qu'elle vit dedans aujourd'hui. Il dit, il a compris. Il est là juste quand il a accouché. Il est venu le dimanche, lundi, on est parti. Amen. Déménagement. Donc, le lundi, quand il est parti, j'ai ouvert la porte et c'est rentré. En tout cas, il était étonné. Le lundi, le mardi, il est parti pour un repos. 3 jours. Il est venu. Donc, il est venu, on est parti au supermarché. Il a acheté les sucreries. Il a pris 3 beaux forts. Donc, il a mis dans le frigo. Et puis, il dit, on va finir de manger le soir. Il dit, attends, tu as donné une bière à boire. Il dit, elle ne boit pas. Il dit, aïe. Il dit, non, elle ne boit pas. Il dit, hein. Il était tellement étonné. On a passé 2 journées. Ah, tu n'as pas bu. Il ne croyait pas. Il est parti au travail. Il m'a dit, c'est qui ton travail? Il devait ici. Directement. Académie. Je suis heureux tellement. Amen. Parce que depuis le lundi, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau de mon bas. Où elle m'avait opéré. C'était comme si c'était maintenant on m'avait opéré. C'était nouveau. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas me mouvoir. C'était difficile même pour parler. Mais je faisais un effort, puisqu'il n'y a personne. Donc je faisais un effort. Donc le jeudi même, je suis arrivé à la prière. Quand je suis arrivé même, maman prêchait. Elle dit on a qu'à se lever prier, mais j'étais assis. Je ne pouvais pas me lever, même pour danser. C'était difficile. Quand la prière est finie, maman a dit à Linda de prier. Donc elle a posé les mains, elle a prié. Quand elle a prié, je me suis retrouvé un peu. Mais après ça encore, j'ai commencé à ressentir les douleurs. Mais pas comme au départ. Ça allait un peu. Ce qui a fait que je suis venue vendredi à la prière finalement. Donc, papa a commencé à faire le ministère. Il m'a dit, ah, il dit ceux qui sont malades de venir va prier pour eux. C'est comme ça que je me suis levée. Quand je suis arrivée, il a prié pour moi, il m'a posé les mains. En même temps, j'ai reçu la guérison totale. Amen. Tout ça, le matin, c'était difficile même de danser. Au travail, la journée, c'était difficile de danser. Mais quand il a prié pour moi, j'ai retrouvé la force. Jusqu'aujourd'hui, madame, vous m'avez vu danser. Donc, vraiment, je voulais bénir le Seigneur. Vraiment, Dieu est bon. Il a dit de t'attendre. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ce matin, je ne suis pas n'importe qui. Parce que le samedi soir, bon, normalement je devais diriger à l'intercession. Et ma puce avait un problème, donc on ne pouvait pas me joindre. Donc Michel a fait la commission à maman et elle ne m'a pas dit ça à temps. Mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas. Je savais qu'avec Dieu, on peut tout. Voilà. Donc, au fond de moi-même, j'étais prête. Voilà. J'étais prête. Mais c'est bizarre. Quand j'ai vu le message net, comment ça a commencé à me faire mal? J'ai dit, ça me faisait mal comme ça. J'ai dit, aïe, on dit qu'il est dirigé demain matin, et puis je ne comprends pas. On va me faire mal. Il fait comment? On est pris. Donc, je n'ai rien dit. J'ai appelé Michel. Et Michel, il ne comprend pas, hein? Il est mal au ventre comme ça. Il est mal au ventre. Je dis, bon, je suis allé me coucher. Intérieurement, au fond de moi, je priais. Je suis allé me coucher. Mais bizarrement, le matin, je me suis réveillée. Il y a ma fille aussi qui était malade. Je me suis réveillée. Mais je n'ai plus eu mal au ventre jusqu'aujourd'hui. Je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris. Je dis, Seigneur, d'accord. Je
me coucher. Je suis allée me coucher. J'ai dormi en paix. Je me suis réveillée. Il y a ma vie aussi qui ne se portait pas bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est intervenu, elle va bien. Amen. Amen. Alors ce matin, je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Amen. Il y a cela depuis le dimanche passé. Matin, je me suis levé et j'ai fait les travaux de l'église. J'ai ramassé les chèques. Je me portais bien, mais environ de 11h à midi, vraiment, je me sentais très mal. Et mon corps n'allait pas bien. Et après, j'ai vu ma responsable de cellule lui a dit que ça ne va pas. Il faut prier pour moi. Et elle a prié et ça allait. Et c'est parti à la maison. Lundi, il s'est allé à l'école. Mardi, il s'est allé à l'école. Et le mercredi, il a plu. À la Siforest, vraiment, la pluie m'a chicoté. Comme ça m'a chicoté, après, le soleil est venu. Ça m'a chicoté encore. Vraiment, quand ça m'a chicoté, il y a une migraine avec elle. Il y a une migraine et vraiment, ça n'allait pas. J'ai dit au professeur que vraiment, ça ne va pas, il ne veut pas sa maison. Je m'a donné un billet et c'est parti. Le jeudi, pareil. Vendredi aussi, pareil. Et le vendredi soir, je suis venu à la prière fervente. Et vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, même. Ça n'allait pas. Et quand papa a commencé à prier, vraiment, j'ai ressenti une douleur au niveau de mon dos, là. Vraiment, c'était comme si on prenait un marteau pour taper au genou de mon dos. Et là, je suis tombé. Et je suis tombé, vraiment, j'ai commencé à pleurer. Et après quelques temps, papa a dit, tous ceux qui étaient malades, ils vont prier pour eux. Et je me suis levé, vraiment. Quand papa a prié pour moi, vraiment, mon dos là, ça me faisait mal, hein. Mais quand il a prié là, je suis tombé là, ça a disparu un coup en même temps. Ça a disparu un coup. Quand ça a disparu, vraiment, comme il me sentait un peu fatigué, donc je suis allé le soir. Papa a prié pour moi, ça allait, et je suis parti directement à la maison. À la maison d'elle, j'arrive, je commence à avoir des migraines dans ma tête. Il ne comprend pas, il ne comprend même pas. Quand j'ai commencé à avoir des migraines, j'ai dit à ma maman, là, ça va commencer encore à migraine. Elle dit, ok, on va aller à l'hôpital, on va me faire l'injection. On a allé au pitié. Et ça allait. Ce matin, je me levais pour venir à l'église, c'était difficile. Marcher même, c'était un problème. Je vais venir à l'église. Matin, je vais me lever pour venir. Mon corps m'a fait très mal. Je dis non, ok, il n'y a pas de la l'église. J'ai dit ça comme ça. C'est là que ça a commencé encore. Ma tête là, ça a fait point. Ça n'allait pas. Je dis non, s'il ne vient pas, c'est pas bon. Il est venu forcer bien. Et je me suis levé. J'ai commencé à marcher là. J'avais dit que non, la fatigue, ça qui était en moi. Je suis venu vraiment. Actuellement, il n'y a rien même. Quand elle est partie, je suis en pleine forme. Dans ce matin, je vais dire merci à Dieu pour la vie qu'il me donne, la santé qu'il me donne. Je vais dire merci pour sa santé, pour la vie qu'il me donne. On acclame le Seigneur. On donne une forte acclamation au Seigneur. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas trop duré dans mon témoignage. Mais vraiment, j'ai un témoignage. Je dis à Dieu que cette année, je voulais expérimenter quelque chose de sa part. Et vraiment, c'était à l'œuvre. Je ne pensais pas que, vraiment, à mes marches, je ne pensais pas que Dieu pouvait faire au moins quelque chose pour moi cette année. Sincèrement, je ne pensais pas. Parce que ma manière de marcher n'était pas trop bonne. Et bon, aux yeux de Dieu, il savait bien. Mais je lui ai prié, je lui ai dit que je suis la chair. Moi, je ne peux rien faire sans lui. C'est lui seul qui peut me guider. Bien aimé. Il dit que la personne même que les gens cherchent à croiser, qui est notre directeur de notre société, M. Christian, vraiment, je bénis le nom de Dieu dans sa vie.
Parce que ce monsieur, je ne pensais pas qu'un jour m'arrêter devant lui en train de causer. Pendant que mes amis cherchent à causer avec lui, moi je ne pensais pas ça. Mais j'ai eu à le partir. Bien-aimé, Dieu est bon. Cette année, Dieu t'a levé. Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Bien-aimé, Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Parce que là où je suis quitté, et puis où je suis venu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je ne connais pas papier, mais si je parle le français, tu vas penser que je connais le papier. Mais là, c'est la vérité. Donc, vraiment, ce matin, je vais rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes frères, pour mon travail aujourd'hui. Il est tout en lui. Le mois de janvier, il y a eu au moins 2 problèmes. Et comme ça, j'étais arrêté. Et puis, j'ai reçu le message de Frère Michel qui a envoyé dans le message que Dieu est dans le docteur. Mais à peine que j'ai eu le problème, à peine que le message est arrivé, quand il y a eu le message, Jésus est confronté avec moi, il a dit Dieu est Dieu. Bien aimé, mon dernier témoignage que je vais rendre à l'église ici, les gens seront étonnés. Ça serait étonnant. Même. Ça serait étonnant parce que c'est dangereux. C'est propre même. C'est quand on a venu les gens, on dit ah, c'est lui là. Donc, vraiment, ce matin, je vais chanter un cantique à la voix du Seigneur. Mais ne sont pas longs, s'il te plaît. 30 secondes. Je suis pas né pour échouer. Moi, je m'en aimé pendant ce monde. Je suis pas né pour échouer. Je suis pas né pendant ce monde. Je suis pas né pour échouer. Je suis pas né pendant ce monde. Je suis pas né pour échouer. Dans ce monde, je suis pas né pour pleurer, je suis pas né maintenant dans ce monde, je suis pas né pour souffrir, je suis pas né maintenant dans ce monde, je n'ai pas né pour échouer, je suis pas né dans ce monde, je n'ai pas né. Alléluia. Je rends gloire à Dieu ce matin. Je veux dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. De là où je suis quitté jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis content de moi-même. Je suis fier par la part de Dieu de moi-même. Parce que quand je marche, je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit. Même si je suis orphelin, mais je sais que je papa, je maman. Et ce matin, je voulais bénir encore le nom du Seigneur dans la vie de mon frère Willy. Celui-là même qui est comme mon soutien, vraiment, qui me tient toujours à cœur, qui me soutient dans les moments difficiles. Vraiment, ce matin, que Dieu se glorifie dans sa vie, au nom de Jésus. Pour mon mari. Acclamez Jésus. J'étais un peu sonné. J'ai rentré témoigner. J'ai dit, il va venir lui-même. Il est là. Et le temps va venir. Mais ce matin-là, je voulais dire merci au Seigneur. Parce que le vendredi, moi je m'apprêtais à venir. Et je le vois, il est en train de grelotter. Il est en train de grelotter. Il y a quoi? Bon, moi je m'avance. Qu'est-ce que tu me rejoins là? Et puis je suis venu. Je dis, ce qui se passe, ton père qui fait ça. Oh, Béni. En voiture. Oh, mon mari est venu. Vous avez vu, le pasteur même n'avait pas, ne peut même pas imposer la vie. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment Dieu est bon. Il est bon. Pourquoi ne pas s'attacher à lui? Je dis à quelqu'un, ce matin, de saisir Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est la vie.
il est en toi là, tu as la santé. Tu as la santé. De fois même tu es malade, tu n'as pas besoin de prier même. Mais pense seulement à lui pour te délivrer. Vraiment. Je veux dire merci Seigneur pour tout ce qu'il a commencé à faire dans la vie de mon mari. Il est en train de faire. Alléluia. On attend. Je veux dire merci à Dieu. Amen. Amen. Et si on pas témoigner, c'est pas bon. Amen. C'est pour mon papa. Amen. Amen. Dieu vraiment l'a guéri. Alléluia. Amen. Bon, pour ceux qui le savent, avant de rentrer dans l'année 2018, il ne se portait pas bien. Vraiment, tous ceux qui l'ont connu, quand on dit que le vieux est malade, quand ils arrivent à la maison, c'est là qu'ils se rendent compte que véritablement il était malade. Amen. Parce qu'il était vraiment touché. Et le 31, papa, lorsqu'il priait pour moi, il a eu à parler de ça. Mais vraiment, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en février. Vraiment, il se lève seul, il sort. Vraiment, tout le monde est étonné à la maison. Les choses qu'il faisait avant, il a recommencé. Vraiment, avant, il jouait la guitare, il ne pouvait plus jouer, donc la guitare était déposée. Souvent même, sa femme se plaignait. Ah, que maintenant, qui va jouer la guitare? Mais ces 2 jours-là, il prend la guitare, il nettoie. Donc, il va commencer à rejouer encore. Amen. Vraiment, il veut bénir Dieu. Et on n'a plus besoin de trop rester à côté de lui, pour le soutenir, pour faire ça ou faire ça. Lui-même, il fait ses choses, il sort, il revient. En tout cas, quand tu le bloques, même s'il ne faut pas sortir, il ne veut pas, il ne t'écoute pas. Donc, vraiment, je veux dire merci à Dieu. Et qu'il continue encore de le rétablir pour que sa guérison soit totale. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais je sais que tu attends quelque chose de Dieu. Amen. Mais cette chose-là, tu attends depuis tu ne vois rien. Quand bien même tu es enfant de Dieu. Je voulais dire que moi, véritablement, je cherchais véritablement du travail depuis longtemps. J'ai fait un BTS en carrière juridique et judiciaire. Après, j'ai fait un DPE, un diplôme professionnel en administration juridique d'entreprise. Après ça, j'ai fait un diplôme audiovisuel. Et après, j'ai fait une formation d'assurance. Bien aimé, pendant que mes amis ils se sont limités seulement au BTS, ils étaient en train de faire des grands stages. Mon voisin même de classe, lui, il est rentré à la PCAO. Il a fait un stage. À ce moment-là, moi, je frappais à l'époque, mais je ne voyais rien. J'ai tourné, j'ai déposé mes papiers un peu partout, mais toujours rien. Donc, je me posais des questions. Je voyais les gens de ma promotion avancer. Il y a d'autres qui ont fait les 2 peu, ce diplôme professionnel d'études là. Et avec ça, ils ont eu rapidement un travail. Mais moi, à mon tour, je cherche, je ne vois rien. Vraiment, c'était difficile. Et je me posais des questions. Qu'est-ce qui n'allait pas? Dieu merci, à ce moment-là, véritablement, j'avais aussi donné ma vie au Seigneur. Et dans les instants qui ont suivi, je me suis fait baptiser. Et je me suis attaché à Dieu, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et pendant que je priais le Seigneur par rapport au travail, je priais, je ne voyais toujours rien. Jusqu'à ce que je comprenne un jour que véritablement, c'est Dieu qui est en train de me résister. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas avoir du travail. Mais Dieu voulait me faire faire autre chose. Il voulait me faire passer quelque part d'abord, avant le travail. Moi, je n'avais pas compris cela. Alléluia. Donc quand j'ai compris cela, j'ai dit ok, je laisse tomber cette histoire de travail et je vais commencer à chercher Dieu. Et à cette époque-là, je vivais encore avec mon oncle. Et à la maison, il y avait un jeune serviteur de Dieu, un jeune pasteur, qui venait véritablement les dimanches. Il était dans ses débuts, donc c'était à la maison qu'il tenait ses réunions de prière les dimanches. Donc j'ai commencé à marcher avec lui et véritablement j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Il a commencé à m'enseigner, me révéler beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il m'a appris véritablement à aimer la parole de Dieu, à m'attacher véritablement à Dieu, à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. De sorte que cette histoire de travail n'était plus dans ma tête. Amen. Mais il est arrivé un moment encore où cette histoire-là encore a ressurgi. Parce que à la maison, bien aimé, tu sais, quand tu vis en famille, avec les parents, il y a un moment où eux vont commencer à te pousser. Parce que quand les gens te regardent, ils pensent que c'est parce que toi tu ne veux pas travailler. Alors qu'il y a ce que Dieu te dit par rapport à ton travail. Alléluia. Donc j'étais là, j'attendais. Et j'étais toujours véritablement en prière. J'étais toujours en prière. J'étais toujours en prière.
Jusqu'à ce que j'arrive dans cette communauté. Toujours le même sujet, toujours en prière. Alléluia. Il est arrivé un vendredi, c'était notre temps de veiller d'intercession. Nous sommes venus prier, et ce jour-là, j'étais à la direction. Et puis pendant qu'on priait, on intercédait. On ne priait même pas pour mon sujet, on priait même pour les sujets de l'église. Et puis il y a une révélation qui sort, où le Seigneur dit à notre maman, il me dit, et moi, on gère l'honneur là. C'est quand tu fais demande d'emploi là, c'est qu'on commence par gérer l'honneur. Le Seigneur dit à la maman de me dire que moi, mon gère l'honneur là, ça est dans sa main. Donc il ne faut même pas me fatiguer. Vous dites, il y a cherché de travail. Donc c'est-à-dire que si moi, je cherche de travail, je vais m'entêter pour chercher du travail, et c'est en train de courir en vain. Amen. Donc quand j'ai compris ça, j'étais à la chair, ça m'a tellement touché que j'ai commencé à rire. Et puis je me suis ressaisi. J'ai compris le message. Et véritablement, bien aimé, quand Dieu te parle, il faut écouter Dieu. Parce que c'est lui qui bénit. C'est lui qui connaît la fin de ton chemin. J'ai compris par la suite que le travail dont le Seigneur est en train de me priver pendant ce temps-là, c'était pour que j'ai le temps pour combattre ma famille. Alléluia. Parce que dans ma famille, véritablement, j'étais le seul qui était réellement converti, qui s'était donné à Jésus-Christ, qui était baptisé né de nouveau. Donc, le combat était grand. Mes frères étaient là, mon père était là, ma mère était là. Mais ces personnes-là, il fallait véritablement les amener aussi au Seigneur. Mais si moi qui connaissais le Seigneur, j'étais déjà peut-être occupé par un travail où je n'avais plus suffisamment de temps pour prier, qui allait mener le combat pour ces frères-là, pour cette famille-là? Alors j'ai compris maintenant pourquoi le Seigneur m'avait barré le chemin. Donc j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur véritablement a commencé à exaucer. Et un en un, il a commencé à faire rentrer mes frères. Il a fait rentrer Fadel. Fadel se donne au Seigneur. Après Fadel, mon père même dans ses derniers jours de vie, il s'est donné au Seigneur. Bien aimé, c'est un combat. Parce que moi, mon père, c'est quelqu'un qui a fait la Rose-Croix. Alléluia. Donc quand je parle de Rose-Croix, je sais de quoi il s'agit. Parce que moi-même, il m'a donné beaucoup de livres que je lisais. Ils m'ont instruit, ils m'ont aussi ouvert les yeux sur le fonctionnement des choses spirituelles. Alléluia. Mais si dans les derniers jours véritablement de sa vie, il a eu à donner sa vie au Seigneur, véritablement je bénis le Seigneur. Parce que j'ai compris que le Seigneur véritablement a travaillé. Après lui, Adam s'est venu. Et voici Malik cette année qui est sur la liste des candidats au baptême. Donc véritablement je veux bénir le nom de Dieu. Pour dire à ceux aussi qui sont là qui attendent quelque chose de Dieu. Ce n'est pas parce que la chose n'arrive pas que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas encore entre tes mains que tu vas penser que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Pendant ce temps où tu as d'attendre peut-être le travail ou le mariage, Dieu veut que tu sois prêt par rapport à quelque chose. Il veut te faire quelque chose d'abord. Alléluia. Il y a un travail préalable que Dieu veut te faire faire. Il y a un chemin par lequel Dieu veut te faire passer, bien aimé. Pour te faire grandir en expérience. Pour te faire gagner en maturité. Et quand tu es passé par ce chemin-là, ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Parce que pourquoi il a dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis ce que tu veux là, il te donne ça comme boisson. Alléluia. Amen. Je ne veux pas rentrer dans la deuxième partie pour mettre les charrues avant les bœufs. Mais bien aimé, ce que le Seigneur est en train de faire là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il dit c'est dangereux. Parce que quand je vais venir te rendre des témoignages là, par rapport à la porte qui est ouverte, bien aimé, tu ne vas pas croire. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas de l'amusement. J'attends le moment propice pour rendre ce témoignage. Parce que le Seigneur a déjà fait. Ce n'est pas qu'il est en train de faire, mais il a déjà fait. Et puis moi, je suis convaincu qu'il a fini de faire. Ce n'est plus une question d'heure, une question de tout. Donc ce témoignage-là, c'est pour encourager. Il y a des frères, il y a des soeurs qui viennent d'avoir le BTS. Ils sont en train de frapper aussi à gauche, à droite, et puis peut-être actuellement ils témoignent, qui pourraient être gagnés par le découragement. C'est pour leur dire de savoir s'approcher à Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Il y a eu combien d'années avant l'accomplissement de la promesse? De nombreuses années, des dizaines d'années qui sont passées. Plus de 40 ans. Avant qu'Abraham ne commence à expérimenter ce que Dieu avait dit autrefois. Alléluia. Donc bien aimé, Dieu peut te dire, je vais te bénir. Ne pense pas
demain ou après-demain. Quand Dieu dit je vais te bénir,